Alors, salut! J'avais jamais fait de flip-through de mes A-journaux qui sont terminés. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai terminé. Il y a beaucoup de choses qui sont exploratoires dans ces journaux-là, donc c'est pas mes pages préférées, mais je les garde quand même parce que c'est des pages qui m'ont permis d'apprendre, de grandir, d'explorer là, dans leur journal. Donc, j'aime beaucoup altérer mes covers quand j'ai terminé un journal. Pour moi, c'est signe qu'il est prêt à être consulté et à être regardé. Donc voilà, je vais m'installer et faire le tour avec vous, puis vous expliquer celles qui étaient mes pages préférées, celles qui sont moins mes pages préférées, puis pour quelles raisons que c'est comme ça. Ça, c'est dans les premières pages que j'ai faites au tout début de la pandémie. Ça date de vraiment longtemps, mais j'aime encore beaucoup cette page-là. Je trouve qu'elle est pleine de textures, pleine de choses intéressantes, un peu de stenciling. Bref, j'aime beaucoup cette page-là. Après ça, ici, trop carré à mon goût. C'est plus le genre de choses que je fais maintenant, mais c'était quand même intéressant avec de la texture, toutes sortes de choses. Les X, hein, ça fait pas d'aujourd'hui que j'aime les X, j'aime ça depuis vraiment longtemps. Vous voyez, je m'amusais vraiment à explorer les techniques, à jouer avec du masking tape, à jouer avec des pâtes. Oups, c'est sur une page ici. C'est moins le genre de choses que je fais maintenant. Trucs thématiques. Ça, je m'étais amusée à mettre du coton fromage dans le fond. C'était intéressant. Ça, c'est la page de la controverse quand je faisais les lives au début de la pandémie. Puis j'avais dit aux gens, allez vous chercher des bébites, on va intégrer des bébites. Ça a fait tout un tollé. Je suis sûre que les gens qui ont participé s'en souviennent encore aujourd'hui, mais j'aime profondément cette page-là pour ce qu'elle représente. Elle va garder toujours une place spéciale dans mon cœur. J'aime beaucoup celle-là aussi. Ouais, vraiment. Il faudrait que je refasse quelque chose dans ce genre-là bientôt. J'aime beaucoup cette page-là. Ça ici, pas du tout mon genre. Encore là, en mode exploration, j'avais essayé d'intégrer des éphémères. Clairement, vous allez voir que intégrer des éphémères dans leur journal, c'est pas... c'est pas moi. Ça non plus, hein? C'est pas quelque chose que je vais refaire. Ça, c'est une page que j'avais faite là, selon un live de Jostralie. Je peux pas dire que c'est ma page préférée non plus. Quand c'est trop thématique, j'ai un peu de misère avec ça. Celle-là est super colorée. J'aime pas tant ce que ça donne. Par contre, j'aime l'intégration des micro-perles à l'intérieur de ma page. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et que je vais sûrement refaire bientôt. Je l'ai fait 2 fois. Une fois en pratique, une fois pour le cours. Celle-là aussi, c'est une page de Jostralie qu'elle avait donnée en cours et c'est une de mes pages préférées. Là, j'en ai beaucoup des pages préférées, vous allez voir, mais ça fait partie de mes pages préférées. C'est un papier d'Ina Walkley que je faisais altérer avec la peinture. J'avais joué avec mes encres de Find a Bear, mes fluides de Find a Bear. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette page-là. Celle-là, je l'avais faite en live. Ça avait été un méga succès. Les gens avaient adoré cette page-là et moi, je déteste cette page-là. Dans le sens que c'est pas moi, c'est all over the place. Je dis pas que c'est pas beau quand on la regarde, mais c'est pas moi, donc elle me parle pas. Ensuite, encore une fois, on a fait des expérimentations. Ça, c'était oublié. J'aime pas ça. Ça, j'ai adoré faire cette page-là. Franchement, là, c'est une page que toute simple avec des washi tape puis un peu de crayon aquarellable. Super facile à faire, mais j'aime encore beaucoup, beaucoup cette page-là. Encore une fois, j'ai essayé d'intégrer des éphémères. À toutes les fois que j'essaie d'intégrer des éphémères, c'est un flop pour moi. Fait que c'est pour ça que certaines personnes le font, puis c'est super beau. Moi, je pense qu'avec le temps, j'ai compris que c'était pas pour moi. J'adore cette page-là. J'ai essayé d'intégrer des chipboards pour faire changement. C'est quelque chose que j'ai rapidement abandonné parce que je trouve que ça fait trop épais dans nos livres. Par contre, j'aime beaucoup cette page-là. Probablement à cause des couleurs. Hein. Moi, tu sais, brun puis turquoise, c'est comme mes couleurs. Ça aussi, c'est une page que j'adore. Je vais tout simplement réaliser des ronds avec ma petite gel press ronde que je suis venue faire avec différentes couleurs de peinture. Puis après ça, je me suis amusée à faire doodling, un papier de riz d'Ina Walkley que j'ai altéré avec la peinture. Donc, super facile à faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, à refaire. Ça, c'était pour un défi que j'avais réalisé, cette page-là. Elle est jolie, mais encore une fois, c'est un peu trop thématique pour moi. C'est pas le genre de page que j'aime créer. Ça, définitivement, j'adore ça. J'en fais vraiment pas assez. C'est quelque chose que je vais essayer de faire plus en 2026. Des pages un peu plus clean and simple. C'est moi qui ai dessiné le feuillage. Très simple, je suis allée à main levée. Ça, c'est quelque chose que je vais refaire, c'est sûr et certain.
Celle-là, même si elle est pleine et all over the place, on dirait que le petit contraste du jaune orange avec le bleu vif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais essayé de travailler avec des papiers imprimés à l'imprimante. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais je peux pas dire que j'ai aimé le feeling non plus. Par contre, ça reste une de mes pages que j'aime beaucoup. Ça, c'est une page qui est un peu faite avec le style de l'autre page dans laquelle j'ai essayé d'intégrer des éphémères. Encore une fois, pas mon genre, vraiment pas du tout. Par contre, j'aime le fait que j'ai intégré des papiers à la gel press. Ça, c'est quelque chose que je fais pas assez et que je veux aussi faire plus en 2026. On oublie cette page-là, un désastre total. Celle-là, quoi qu'elle est très simple, je l'aime quand même de par son pop de couleur puis de sa composition. Je trouve qu'elle sort quand même bien. Celle-là, j'avais collé carrément des tags sur une page journal, même si elle est complètement différente de ce que je fais habituellement. C'est une page que j'aime quand même beaucoup. Je suis pas très fluo dans la vie, même je suis à l'opposé de fluo, mais j'ai aimé faire cette page-là. J'ai aimé m'amuser. Premièrement, les tags ont été faits à la gel press. Fait qu'après ça, c'était le fun de venir jouer avec les mêmes couleurs dans le fond de page. Et là, c'est là que j'ai essayé de sortir mes talents en dessin. Puis là, bon, on peut tout être d'accord sur le fait que j'ai pas tant de talent en dessin. J'ai encore une fois essayé d'intégrer des éphémères. Ceux-là, c'était des scraps fluo, si je me trompe pas. Mais j'aime quand même mes petits... mes petits ananas. J'ai eu beaucoup de fun à créer cette page-là. J'étais en ligne avec des amis à ce moment-là. Puis beaucoup de plaisir à la créer, même si au final, j'aime pas tant la page. Celle-là, Modeling Paste autour, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois dans mes dernières pages. Je le fais moins maintenant. Pas que j'aime pas intégrer le Modeling Paste, c'est que j'aime pas l'effet carré autour. Maintenant, je vais essayer d'intégrer mon Modeling Paste autrement. Ici, j'avais essayé d'explorer le style d'Illusion. Clairement, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui aiment ça et qui trippent sur le style. Moi, pas du tout. C'est pas quelque chose que j'aime faire. J'ai d'ailleurs arrêté d'en faire. Celle-là, c'est par rapport à un cours aussi où on avait appris à lâcher l'ours et à faire vraiment beaucoup de gouttes avec de la peinture. Je peux pas dire que c'est ma page préférée, loin de là. Puis j'avais fait 2 fois, une fois en pratique, une fois pour le cours. Ça aussi, c'est une page de cours. J'aime pas tant le outcome de la page parce que souvent les pages que je fais en cours sont plus rapides, moins définies, moins mon style. Par contre, j'aime beaucoup la combinaison de couleurs, le noir sur le coloré, le fait que du papier collage dans le fond. Donc, il y a plein d'éléments de cette page-là que j'aime, même si au final, j'aime moins la page que j'ai faite en double parce que je l'ai faite aussi pour le cours. Celle-là aussi, c'est une page de cours, mais celle-là, elle vient me chercher dans mon intérieur. C'est avec la pâte effet rouille. De par la combinaison de couleurs, de par les chiffres, l'effet un peu grunge, puis ça aussi, j'en ai fait 2 fois. Donc, une fois avec des chiffres, une fois avec des fleurs. Ça, c'est des pages que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une page qui a été faite avec les gloss spray de Dina Wakley et de la peinture pour altérer un papier de Dina Wakley aussi. J'aime beaucoup cette page-là, honnêtement, même si elle est super chargée puis elle s'en va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de titre non plus, mais ça reste une page que j'aime beaucoup, probablement à cause des couleurs, puis à cause que j'aime beaucoup altérer les visages. C'est quelque chose, moi, que je trouve relaxant. Puis oui, elle est mauve, puis oui, ça n'a pas d'allure à l'air d'un extraterrestre, mais moi, j'aime ça faire ça. Cette page-là, j'ai adoré faire cette page-là et je la trouve encore super belle. Je trouve qu'elle a une super belle composition. Oui, je suis venue intégrer des éphémères, puis là, cette fois-ci, c'est des éphémères en tissu. Fait que j'ai comme l'impression que ça marchait plus avec mon style que des éphémères en papier. Bref, j'aime l'effet grunge de cette page-là. C'est quelque chose que je ne me tanne pas. Je l'aime toujours autant, même si elle date de plusieurs années. Ma passion d'Halloween, elle n'est pas nouvelle. J'ai commencé à aimer l'Halloween il y a longtemps. Donc ça, c'est dans les premières pages d'Halloween que j'ai faites. Une étampe, une image qu'on colle dans les fenêtres, là, qui vient de Dollar à Escompte. De la pâte texture avec des couleurs. J'adore l'effet de cette page-là. Je trouve qu'elle est très parlante avec le cœur dans la main. Donc c'est une page que j'aime beaucoup. Celle-là, c'est une page qui se voulait un peu le même style que celle-là, mais dans d'autres couleurs, avec des papiers aussi faits à la gel press. J'aime bien, mais sans plus. C'est une page que j'apprécie, mais pas tant que ça. Par contre, j'avais joué avec la spatule puis du modeling paste, puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait dernièrement, que je vais refaire plus en 2026. Les fameuses étampes Art for Me, le début d'une révélation pour moi, ça a été un coup de cœur incroyable, ces étampes-là. Puis mes pages ne suivent pas, hein. Je répète que je les ai pas faites dans l'ordre, je me promène toujours dans plusieurs albums en même temps, mais c'est le premier que j'ai terminé, que j'ai complété. Donc,
tout plein d'étampes Art For Me, tout simplement avec du gesso blanc. Une page coup de cœur pour moi. Je sais que certaines, vous ne serez pas d'accord, les couleurs sont peut-être pas à votre goût, le design, tout ça, mais moi, c'est une page qui me parle beaucoup. Ici, j'avais essayé de faire une page pleine, sans nécessairement avoir un visage comme point focal, parce que j'utilise beaucoup les visages comme point focal, donc je suis plus allée avec du feuillage. Puis, j'aime beaucoup cette page-là. J'ai fait beaucoup d'embossage blanc aussi par-dessus. J'aime vraiment le résultat. Tu vois, j'ai répété un peu le même principe ici. Quand je découvre une technique que j'aime beaucoup, j'aime ça le faire plusieurs fois pour me l'approprier puis me sentir qu'elle me rejoint puis qu'elle vient plus dans mon style. Par contre, cette page-là, je l'aime moins que l'autre. Je trouve qu'elle a un petit peu plus garçon, peut-être. Encore une fois, d'Illusion pour un cours. Je l'ai essayé 2 fois. Non, vraiment, vraiment, vraiment pas moi. Toujours l'Halloween, parce que l'Halloween, c'est l'Halloween. Ici, je suis venue faire de la texture avec de la colle chaude que j'ai colorée ensuite. Une technique que j'ai pas refaite depuis longtemps, mais que je vais clairement refaire. Hey, ma toile d'araignée, elle est tellement cool. Toute faite avec un gun à colle chaude. Ça fait une super belle texture dans la page. J'adore ça. Ça, c'est des images aussi là, collées dans les fenêtres. Un rond que j'ai déchiré puis broché. C'était... j'aime ça. Le résultat de la colle chaude, ça aussi, je vais essayer de le refaire. Un autre page d'Halloween, parce que les pages d'Halloween, j'aime ça. Celle-là, elle a été faite au Gloss Spray. J'aime l'effet du vert mélangé avec le mauve. Donc, c'est une page que j'aime beaucoup. Beaucoup d'étampes de Art For Me dans cette création-là. Tu vois? Même principe que les autres, là, que ceux-là ici. Un peu le même principe, mais là, je suis venue jouer avec des éphémères. Et que c'est non. Non pour moi. Définitivement, celle-là, c'est pas quelque chose que je vais refaire. Ça, c'est un peu... c'est des trucs de papier embossé que j'ai peint avec des Magical. Ça, sérieusement, ça me parle beaucoup. Vous savez, la pratique et le cours, c'est des techniques que j'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas intégré. Je vais l'intégrer bientôt. Il y avait beaucoup de modeling paste aussi. Je me rends compte que j'en mets moins de modeling paste dans mes pages. Puis ça me fait de la peine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Le livre est collé. Le livre est collé. Oh, la sorcière. Bon, c'est moins ça. C'est moins, c'est moins mon genre. Le clown, oh, celle-là, je l'aime. Pourtant, c'est le même principe, mais je sais pas, le mélange de couleurs de celle-là, je l'aime beaucoup. Puis en plus, c'est une phrase de Rocky Belles Oreilles, la fameuse chanson Le clown est triste. J'adorais cette chanson-là quand j'étais jeune. Je trouvais que c'était parfait de l'intégrer dans ma page d'art journal. La petite bordure aussi, qui est un classique en art journal. Celle-là aussi est un peu bizarre parce que la tête flotte, il n'y a comme pas de corps, mais je trouvais quand même qu'elle était intéressante là, avec l'espèce d'effet d'hypnose avec les ronds. Je trouvais que ça se faisait bien. Ça, méga coup de cœur pour moi. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais beaucoup de doodling. En fait, ce que j'ai fait la technique de la maternelle où on met de la couleur et on vient tamper. Fait que là, la couleur, elle se promène d'un à l'autre. C'est pour ça que c'est le reflet un l'autre, le dessin dans le fond. Ensuite, j'ai fait du doodling. J'ai tout simplement étampé mes étampes Art For Me sur du papier craft que je suis venue coller dans le fond. Ça, c'est une page que je ne me tanne pas de voir. Beaucoup de combinaisons de couleurs qu'on est moins habitué de voir ensemble, mais je trouve que c'est super cool. Et celle-là ici qui était ma dernière page. Alors voilà pour mon premier livre que j'ai terminé. Il y aura sûrement d'autres livres à venir parce que j'en ai plusieurs qui sont terminés. Restez à l'affût. Merci, au revoir.